Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon très facile de faire de la pizza. Le problème quand je fais de la pizza, c'est que ça ne me tente pas de faire la pâte, parce que c'est long, parce qu'il y a de la fermentation à s'occuper. Et puis, la deuxième chose, c'est que on les faisait aussi avec des pitas, mais c'est pas pareil. On les faisait avec des galettes de riz, mais c'est pas pareil non plus. Alors, ce que j'ai quelqu'un, en visionnant plusieurs vidéos sur Internet, un chef français m'a donné une très très bonne idée. On a tous en magasin de la pâte à pain congelée. Alors, nous allons utiliser cette pâte à pain-là pour faire une pizza maison avec les ingrédients qu'il y avait dans le frigo. Et comme je ne suis pas tellement un gros mangeur de viande, mais j'ai pas beaucoup de charcuterie dans le frigo, alors j'ai trouvé d'autres choses pour faire le travail. Alors, c'est parti, on va démarrer la pizza. Première opération, on va commencer par partir le four à une bonne température. Deuxième opération, on va prendre un petit peu de farine sur le comptoir pour donner la forme à la pâte. Et puis, autre opération. Oui. OK, donc on va se faire de la belle pizza. Ça, le coup de la pâte à pain, j'y aurais pas pensé. L'étirer comme il faut. Je ne suis pas vraiment un pizzaiolo, mais mettons que comme ça, la croûte ne sera pas trop épaisse. Et voilà. Je pense qu'on va avoir une pizza. Ça ne sera pas très long. Le four chauffe. Et il va me rester de la pâte pour me faire du pain. Puis j'ai encore d'autres pâtes pour me faire du pain pour toute la semaine. Ça va être vraiment génial. Normalement, parce que c'est la première fois que je fais ça, j'aurais dû dégeler juste ce que j'ai besoin pour faire une pâte à pizza. Mais j'en ai trop dégelé. Alors je vais finir ça en pain. L'autre partie, eh bien, je vais faire un beau pain avec. Et puis, parce que j'ai l'impression que tant qu'on ne la cuit pas, la levure est le travail. Bon. Le four va arriver à une bonne température. On va huiler la pâte un petit peu pour empêcher la sauce tomate de trop mouiller la pâte. Toujours avec de l'huile d'olive, première pression pressée à froid. Toujours la sauce tomate faite avec les tomates de mon jardin ou de mon potager. Regardez-moi ça si c'est beau. Et les bonnes petites sauces tomates-là. Alors, étant donné que moi je vis tout seul, je ne tiens pas beaucoup de légumes frais au frigo, alors je fonctionne beaucoup avec les congelés, c'est excellent. Et voilà. C'est une macédoine de légumes. Oh. J'avais des champignons. Alors, nous allons en mettre quelques-uns. Je voulais pas les perdre, alors ils vont finir dans la pizza. Et voilà. Et puis, j'avais ça. Comme j'avais pas de charcuterie, eh bien, la saucisse hot dog va faire le travail. Et puis, je n'avais pas de fromage mozzarella, alors je me suis râpé du fromage demi-fort, cheddar, ça fait le travail quand même.
C'est ça quand on fait de la pizza maison, eh bien c'est le fun de travailler avec des produits que l'on a sous la main. Et puis, on enfourne ça, on va attendre dans une vingtaine de minutes pour voir de quoi ça va avoir l'air. Et je suis certain que ça va être excellent. Alors, regardez-moi le travail. On est loin de la pizza congelée commerciale. Et c'est parti, on enfourne. Alors, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, je vous reviens dans quelques minutes quand ce sera cuit et nous allons y goûter. C'est toujours la partie la plus plaisante. Bon, c'est parti. Eh bien, le processus s'est extrêmement bien passé. J'ai maintenant de la pizza et j'ai aussi un pain. Alors, oh, c'est chaud ça. C'est encore très chaud par exemple. Alors, nous allons goûter à la pizza pendant qu'elle est chaude. Voilà la pizza. Ça paraît bien. Un petit coup de couteau zartan. Presque aussi belle que la pizza de ristorante. Maintenant, nous allons goûter. Et quand elle est trop chaude, nous allons prendre des ustensiles. Un bon petit goût de campagne. Rien à voir avec la pizza congelée. Et aussi, très près des pizzas du restaurant. J'ai mis des ingrédients peu orthodoxes, mais ça fait le travail et c'est extrêmement bon. Mais vous pouvez la faire avec du pepperoni, avec de la sauce tomate du commerce, avec toutes sortes de choses. Mais l'idée, c'était de vous montrer que j'ai même pas besoin de préparer de la pâte à pain. On peut acheter la pâte en version congelée dans les grandes surfaces. Alors, c'était ça. Encore une bouchée. C'est bon, effrayant ça. Alors, eh bien, c'était ça. C'était pour vous montrer que tout ce que ça nous prend à la base, c'est de la pâte à pain, que nous n'avons même pas besoin de faire nous-mêmes parce qu'on peut l'acheter en grande surface. Et puis, après, une fois qu'on a ça, ben, on met ce qu'on veut dedans. Vous pouvez acheter aussi votre sauce tomate en grande surface. Moi, j'ai la sauce que je fais avec les tomates de mon potager, qui est excellente, soit dit en passant. Si vous voulez la recette de la sauce tomate, je mettrai le lien dans la barre en bas. C'est une des premières vidéos que j'ai fait l'année dernière où je montre comment réaliser cette sauce. C'est une version qui est plus française que italienne. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des petits pouces, c'est très important. Le plus de pouces que vous pouvez mettre, le plus que mes vidéos vont être référencées. Et puis, partagez les vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est pas fini, je fais juste commencer. Et puis c'est ça, à la prochaine. Moi, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille. Bye là! Salut!